Je me suis déplacée à la table de travail parce que c'est l'heure de la chronique Do It Yourself en mode cette semaine avec Sonia Paradis. Bonjour Sonia. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des cordelettes et parsementeries sur nos vêtements préférés. Alors, de petits détails jolis qui donnent un peu de lustre à nos vêtements que l'on porte déjà. Puis qui ajoute de la texture aussi, c'est vraiment l'objectif. Donc, avec la planche d'inspiration, on voit vraiment beaucoup de détails, un peu d'inspiration militaire. Oui. Mais aussi d'inspiration chinoise avec des formes rondes et tout. Puis c'est vraiment, dans le fond, une super belle façon de décorer des surfaces de vêtements. Puis c'est assez facile à faire. Puis c'est la continuation de ce qu'on a fait aussi avec le T-shirt, puisque les restants de notre T-shirt qui n'ont pas servi à faire un foulard peuvent facilement nous servir comme décoration, comme cordelette. Il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. On y va avec la première. Explique-nous. On a nos cordons d'abord. Oui. Fait que le cordon, ben, c'est simplement un bout de T-shirt que j'ai étiré, qui a roulé sur lui-même. Et puis, par la suite, on doit venir positionner la décoration sur notre vêtement. Ici, j'ai opté pour quelque chose de vraiment très simple. Je voulais seulement avoir des lignes au niveau de la poitrine. Puis, je voulais aussi que ce soit ton sur ton, mais je voulais un élément de couleur. OK. Puis, donc, j'ai mesuré la même distance, ici, ici et ici. Donc, quelle distance? Environ c'est environ 2,5 cm. 2,5 cm, parfait. Ouais. Puis, je voudrais venir tracer une autre ligne juste en haut ici pour venir fixer ma dernière cordelette. Parfait. Tu disais à la hauteur de la poitrine, est-ce qu'il y a une distance à respecter? On y va comme on veut? En réalité, notre physionomie est différente. Donc, moi, je l'ai essayé. Puis, j'ai placé les cordelettes à l'endroit où je voulais qu'elles soient positionnées sur mon corps. Donc, en face du miroir, je prends des épingles, puis j'essaie de voir. Donc, on y va selon notre physionomie. Oui, puis c'est très intuitif. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur. On y va comme vraiment on veut que ce soit. Une création personnelle. Oui. Alors, on trace la ligne avec un crayon qui est quand même non toxique, il faut le dire. Oui, c'est un crayon non toxique. C'est un crayon qui est magique, en ce sens qu'il va s'effacer lui-même à l'intérieur de 2 semaines ou suite au lavage. Donc, c'est vraiment pratique pour les gens qui vont faire de la courte pointe, comme tracé en général, parce que c'est un peu le même principe qu'un feutre. Et puis, de l'autre côté, il y a un petit efface. Ah! Merveilleux. Fait que si on fait des grosses erreurs, ben c'est pas si mal. On peut quand même les effacer. Alors, un essentiel pour nos chroniques mode Do It Yourself. Oui. Effectivement. Alors, on y va, on trace la ligne. Donc, je trace ma petite ligne. Et comment est-ce qu'on fixe le petit cordon? Encore une fois, on n'a pas besoin de machine à coudre. Non. Mais il faut savoir coudre un petit peu. Un peu. Il y a une chose importante, tout d'abord, qu'on doit mentionner, c'est que le vêtement ici, c'est un vêtement qui est extensible. OK? Donc, quand je vais le placer sur mon corps, le tissu va se détendre. Si je fais une couture droite ou une couture qui est très tendue quand je vais le porter, quand le vêtement va s'étirer, cette couture-là va casser. Donc, mon travail va être défait. OK. Fait que ça va être important d'avoir une couture qui, quand même, demeure extensible. Les premières, ici, les cordelettes que j'ai fixées, sont faites avec un point zigzag. Donc, c'est un point qui a été fait à la machine, mais qui n'est pas droit. Puis, vu que c'est une série de V, ça permet vraiment comme de s'étirer avec le corps. Et si on y va à la main, comment est-ce qu'on fait pour reproduire Je vais vous montrer ça. Fait que, premièrement, on viendrait juste épingler la cordelette. Donc, on va l'ouvrir, puis insérer une petite épingle pour la tenir en place. Puis je vais quand même laisser juste un petit excédent pour m'assurer que je vais avoir assez de tissu pour qu'ils vraiment ils viennent habiter. Qu'on ait de l'espace. Oui, c'est ça. Parfait. Sans que ça vienne tirer sur le vêtement. Donc, j'en mettrai sur toute la largeur. Après, j'enfile une aiguille. Voilà. Et puis, je vais venir faire un point d'arrêt. Vous pouvez faire un nœud, mais c'est moins conseillé. Pourquoi? Parce que le nœud, surtout dans des grosses mailles, comme ce type de tissu-là, va transpercer le tissu, donc ça ne tiendra pas du tout. Fait un point d'arrêt, c'est on passe 2 fois au même endroit. Et puis, en faisant ça ici, bien, ça tient bien en place. OK. Puis, par la suite, ce serait simplement de venir passer
comme en diagonale. Donc, on refait un peu une texture similaire au point zigzag. OK. On la reproduit, mais à la main, finalement. Oui, c'est ça. Donc, on fait des séries de points en diagonale. Et pour la finition, de rien de compliqué, même chose, ça va au lavage. Non, c'est pas trop. C'est ça, il n'y a aucun problème. C'est notre jersey qui se coupe sans s'effilocher. Donc, je le couperai juste à la fin ici, en m'assurant qu'il n'y a pas d'épingle à l'intérieur. Voilà. Parfait. Ouais. Et on a ce bel effet de couleur ton sur ton et une petite touche de couleur. Puis on peut vraiment s'amuser avec les motifs. Hein. Il y a d'autres techniques qu'on peut réaliser comme celle-ci. Oui. Là, ça bouge, là. Oui. On a du mouvement là-dedans. Oui. Comment est-ce qu'on crée ça? Bien, je prendrais mon petit crayon, puis à main levée, je dessinerais le mouvement. Un dessin qui nous inspire. Un dessin. Ça peut être une lettre ou... Oui, ça peut être n'importe quoi. Puis on peut venir juste le transférer. C'est tout. Et puis pour la technique, c'est la même. Oui, ce serait la même technique. Parfait. Ouais. Et je tiens à souligner, tu as participé à un défi écologique pour Femmes International, qui est un organisme qui fait de la sensibilisation à l'international. Alors voici cette magnifique robe qui est un peu dans la technique qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Et c'est ça que tu as utilisé ici. Sauf que ici, j'ai fait comme un point, ça s'appelle un point de Boulogne. Et puis, c'est vraiment de venir passer par-dessus la fibre. Puis j'avais mis ça sur un fond... c'est un vieux drap, en réalité. Ah oui? Ouais. Donc récupéré! Oui, non, c'est récupéré. Et puis je me suis vraiment amusée. Puis... C'est magnifique, c'est magnifique. Merci, Sonia. Qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine chronique mode? La prochaine chronique mode, on va essayer de réchapper des vêtements qui ont des taches et on va faire comme... plein d'appliqués pour mettre beaucoup de couleurs sur nos vêtements. Des appliqués de motifs. Est-ce que tu vas nous donner une panoplie de motifs qu'on va pouvoir essayer? Quelques-uns? Des suggestions. Des suggestions. Des suggestions, mais on va en faire un en particulier, au moins pour montrer la technique, pour que les gens puissent par la suite faire leur propre choix. Le faire à la maison. Et je rappelle que si vous réalisez les chroniques que Sonia nous propose, vous pouvez les partager, vos photos, sur notre page Facebook à 4 épingles et on sera très heureux de voir ce que vous avez fait. On va publier vos photos. Expliquez-nous vos défis. Quels ont été les défis pour réaliser vos créations? Parce que c'est pas toujours simple, mais quoique le but des chroniques, c'est vraiment de vous simplifier la vie le plus possible. Merci, Sonia. Ça fait plaisir.